Cette année, le printemps est vraiment galère. C'est l'invasion des limaces à peu près dans toutes les régions de France. Vous avez été très nombreux en France et même à l'étranger à me faire un retour dessus suite à la vidéo sur les limaces. C'est la galère aussi parce qu'il y a trop d'eau. Il pleut tous les jours, à peu près partout, et les sols sont gorgés d'eau. Les racines des légumes pourrissent et les légumes qui ne sont pas pourris se font manger par les limaces. Donc c'est vraiment la galère. Par contre, le malheur des uns fait le bonheur des autres et on a quelques légumes qu'on peut quand même semer malgré le temps pourri. Et ce légume, c'est un légume capricieux au niveau de la levée parce qu'il a besoin de chaleur et d'humidité, c'est la carotte. C'est pour ça que, en Bretagne en tout cas, en pleine terre, je ne fais plus de semis de carottes avant le mois de mai parce qu'il ne fait pas assez chaud. Cette année, on a pratiquement 3 semaines, donc d'habitude je le fais début mai. Là, on va se retrouver pratiquement le 25 mai. Je vais faire mon semis de carottes, mais il y a quand même à chaque fois, j'ai remarqué dès que les gens me posent des questions sur les carottes qu'il y a des erreurs qui reviennent régulièrement, donc on va essayer de voir ça tout de suite dans cette vidéo. La première erreur et la plus classique, c'est tout simplement de confondre la température extérieure avec la température du sol. Parce que les graines de carottes, elles vont se retrouver dans un sol. Donc là, on est dans mon bac hors sol, but de lasagne, permaculture, bac surélevé, ce que vous voulez, bac potager. J'avais fait un mix de plusieurs techniques. Bon, regardez sur ma chaîne si vous voulez savoir comment a été construit ce bac de 5 mètres de long. La moitié n'est pas occupée, ça servira pour mettre les carottes justement. Pour ceux qui l'ont vu dans la miniature, effectivement, c'est des graines de carottes. Tout simplement, j'ai été contacté par la marque qui m'a proposé des graines. Donc moi, je ne gagne rien dessus. Ils m'ont dit, bon, on vous offre quelques graines, est-ce que vous pouvez nous faire une petite vidéo? Voilà, ça nous fera de la publicité et puis ben, vous aurez des graines gratuites. Et si on regarde sur le sachet, qui est bon, qui est voilà, très explicite, c'est de la Colmar, j'aime beaucoup parce que ça me permet de la conserver tout l'hiver. Et là, on finit de manger le dernier stock de carottes. Donc, on a pratiquement fait la boucle. Mais cette variété-là ne va produire que dans 3 mois. Donc, en fait, il me manque 3 mois pour faire tout le tour de l'année avec les carottes. Mais si on regarde ici, on peut semer les carottes à partir d'avril, mai, juin, juillet, août. Alors, si vous êtes à Marseille, ça peut marcher. Mais ne pas confondre température de l'air et température du sol. C'est pour ça qu'avoir un thermomètre pour la terre, là, je ne sais pas exactement si c'est un terme technique, c'est très utile. C'est pour ça que couvrir son sol au printemps, dans certaines régions, n'est pas forcément une bonne idée. En plus des limaces, vous avez un sol trop froid. Et vous serez obligé de refaire un semis un mois après parce que vous voyez qu'il n'y a rien qu'à lever. Bon, ce que j'ai apprécié, c'est que chez Bokeh, ils ont été assez réactifs. Du coup, vous aurez 10% de réduction avec le code promo qui s'affichera sous la vidéo et je le mettrai en commentaire épinglé. Donc du coup, vous avez 10% de réduction. Moi, j'ai des graines gratuites et Bokeh a un petit peu de publicité. Voilà, c'est un échange de bons procédés, mais il n'y a pas d'argent en jeu. Moi, je gagne rien et peu importe si vous en achetez ou pas. Évidemment, il faut un sol propre, aéré, meuble sur 20 cm pour que vos carottes puissent bien se développer avec pas trop de cailloux. Là, comme on est dans un bac surélevé avec du terreau grossier, il n'y a pas besoin de beaucoup désherber. On voit 2-3 herbes, donc je vais enlever ça. Je vais rajouter un peu de terreau sur mes lignes de carottes et puis ça sera bon. Évidemment, là on se retrouve sur mon ancienne ligne de carottes. On voit que des carottes commencent à faire leur deuxième année et vont faire des graines. Ben, elles sont enherbées et là on ne peut pas semer des carottes dedans. La deuxième erreur, c'est tout simplement de semer trop dense. On a souvent tendance à avoir la main lourde quand on fait un semis de carottes parce que souvent le premier semis de la saison ne lève pas. Du coup on se dit bon, je mets plein de carottes, advienne que pourra, j'ai acheté des graines pas chères et ça va forcément lever. Donc il y a un énorme gaspillage de temps. Et en plus, si ça lève, après il faudra faire l'éclaircissage des carottes. En fait, l'éclaircissage, c'est que vous devrez supprimer toutes les carottes qui se trouvent entre 2 carottes dans un espacement compris entre 4 et 6 cm. Donc vous laisserez une carotte tous les 6 cm et tous les autres, il faudra les enlever. Donc si vous semez trop dru, ben vous récolterez menu, comme dit le proverbe. Et en plus, vous rajouterez du temps. Voilà, j'ai fini
de semer mes carottes, tout simplement de dérouler sur mon terreau les bandes, un peu de sopalin avec les graines dessus. Petite astuce, si vous le faites et qu'il y a une petite brise, faites des petits poquets de terreau pour être sûr que ça ne s'envole pas, que le ruban reste bien au sol. Je mets du terreau parce qu'il garde bien l'humidité. Là, on va recouvrir le ruban parce que même si c'est une petite graine, il faut 1 cm de profondeur pour avoir une bonne humidité, une bonne obscurité pour que la graine puisse bien germer. Mais la troisième erreur, en fait, c'est de profiter d'1 mètre de large avec des rangs espacés de 30 cm sans optimiser justement cette culture. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va rajouter des radis. Vous prenez la marque que vous voulez et on va semer une ligne de radis entre chaque rangée de carottes, ce qui fait qu'on peut avoir 4 lignes de radis. Ou alors on en fait 1, 2, on attend 15 jours et on fait 3, 4 pour espacer, échelonner la récolte des radis. Et ça vous permet sur un même espace de doubler la récolte. Donc évitez de vous dire j'ai mis mes carottes, je mets mes radis ailleurs. Pour les radis, je sème directement dans mon terreau qui est très grossier, tout simplement parce que c'est des grosses graines et qu'il n'y a jamais de souci pour la levée des radis. On va passer maintenant à la 4e erreur, et non des moindres, et souvent la plus courante. Si vous avez respecté les 3 premières étapes, la 4e erreur, c'est l'arrosage. Sur le sachet, ils vous mettent entre 10-12 jours, on va compter grosso modo 15 jours pour avoir la levée des carottes. Vous aurez 3 belles lignes de carottes, 6 mètres linéaires me concernant. Si jamais vous arrosez tous les jours, même par temps couvert, même s'il fait moins de 20 degrés, tous les jours on va arroser parce que, rappelez-vous, vos graines sont à 1 cm de la surface du sol. Avec le vent, avec le soleil, le terreau, la terre va s'assécher, du moins en surface. On va réhumidifier. Moi, ce que je fais, un arrosoir très léger, je mets 10 litres avec une paume d'arrosage très douce et j'arrose toute la zone. Une paume d'arrosage vraiment toute petite, un arrosoir classique 10-11 litres et il n'y a plus qu'à. Ça évitera que ça remue tout le terreau, que ça chamboule toutes les graines. Alors on pourrait se dire ouais 10 litres tous les jours c'est un peu abusé quoi. Ça va gaspiller l'eau. Alors déjà on a doublé les cultures, vous n'avez pas que des carottes, vous avez des radis. Et s'il y a bien une culture, il faut pas être radin en eau, c'est bien celle-là. Une fois que les carottes ont germé, alors là je peux vous dire que la racine pivot va se développer et limite, tant qu'il ne fait pas 30 degrés, vous n'avez plus besoin de les arroser. Vous aurez arrosé le sol pendant 15 jours, il sera bien frais et après la carotte sera plus ou moins autonome, sachant qu'il va pleuvoir tous les 10 jours en Bretagne, 15 jours. Donc j'arrose vraiment s'il fait au-dessus de 30. Sinon, voilà, vous avez fait les 4 étapes. Vous avez mis du ruban, pas besoin d'éclaircir. Et puis il n'y a plus qu'à récolter les carottes et surveiller l'arrosage. Voilà, c'est aussi simple que ça.